Que Jésus-Christ soit loué. En tout temps, il faut bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez une chose? On est touché par la mort de près. Et tu vois que les bien-aimés, certains comme notre frère Kiala, nous a précédés. Amen. C'est pour te dire que ta vie, c'est rien. Tu sais, tu ne meurs pas parce que tu es vieux. Tu ne meurs pas parce que tu es jeune ou parce que tu as fini les études. Amen. La mort ne va pas attendre forcément que tu finisses les études. La mort ne va pas attendre que tu puisses te fiancer. Amen. La mort ne va pas attendre que ton enfant ait 18 ans, qu'il soit vacciné. Amen. C'est pour te dire que l'évangile, c'est une question d'aujourd'hui. Dieu est tellement sage qu'il t'a enseigné que la véritable sagesse, il faut compter ses jours, il faut considérer qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Bien-aimé, notre Dieu existe. Tu sais, notre corps a été formé à partir de la terre. Ça va retourner à la terre. Le corps a une fin. C'est pour ça que tu verras que même dans la parole de Dieu, on va te comparer le sommeil à la mort. Amen. Je prends l'écriture. Jean chapitre 11 à partir du verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Jésus, je lis encore verset 9, répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Amen. Amen. Donc, je vais tout doucement pour te montrer que dans la parole de Dieu, le sommeil est aussi identifié à la mort. Amen. Mais parlons un peu des choses par rapport à ce qui est simple. Tu vois que quand tu dors là, même quand tu ronfles, ton corps est là, tu n'as plus conscience de ton corps. Amen. Mais remarque que même les scientifiques disent que tu as une activité cérébrale. C'est-à-dire que tu continues à penser, même à travers les rêves. Amen. C'est-à-dire que même quand tout ton corps, comme toi-même tu es plongé dans la mort, en réalité, ton âme ne meurt pas. Amen. C'est pour te montrer que c'est le corps qui peut mourir. Mais l'image que ton âme continue à penser, tu continues à rêver pendant que tu es plongé dans la mort, ça veut dire que et celui qui est païen et celui qui croit en Dieu, en réalité, son âme va connaître une éternité. Amen. Maintenant, c'est quelle éternité? C'est pour te montrer que par rapport à ce qui nous est enseigné par Dieu ces derniers temps, amen, c'est pour te dire que même à travers le sommeil, Dieu te dit qu'en réalité, quand toi tu vas dormir, tes pensées vont penser à quoi? Amen. Est-ce que ce sont des pensées où tu vas rêver, ah, frère, je peux dire, ah, j'ai fait un beau rêve, ou tu vas faire des cauchemars? Amen. Parce qu'en enfer, on fait des cauchemars. L'Écriture dit que l'enfer, c'est un lieu de tourment. Amen. Mais toi, quand ton âme, ton corps sera parti, quelles seront les pensées? Est-ce que ce seraient des pensées de paix? Ça veut dire, est-ce que ton âme sera en paix? Ou est-ce que ton âme sera dans le tourment? Amen. Il faut savoir une chose, mon frère. Je te dis que Dieu existe et l'homme de Dieu nous a enseigné sur la purification. Pourquoi? Regarde Proverbe chapitre 8. Je lis à partir du verset 12.
Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc, celui qui parle ici, c'est la sagesse. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Amen. La force en réalité appartient à ceux qui sont sages. Amen. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables de la justice et la justice. Amen. Donc, comprends que c'est la sagesse qui est le propriétaire en réalité de la richesse, de tout ce que tu peux désirer. Amen. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Voilà, c'est ce que je cherche. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Amen. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Amen. Amen. Donc, la sagesse par qui toute chose a été créée, tu verras qu'elle va dire que j'étais là avant le premier atome. Amen. Suis-moi très bien. Je suis en train de te montrer que Dieu existe et j'aime toujours donner cet exemple-là pour te montrer, mon frère, ma soeur, que si tu dois t'approcher de Dieu, il faut t'approcher en sachant que Dieu existe. Amen. Amen. Tu verras que j'aime donner cet exemple-là. Tu sais, les scientifiques, c'est des personnes ignorantes, mais tellement elles sont orgueilleuses, elles ne veulent pas te dire qu'elles ignorent. Amen. Amen. Tu verras que Dieu a donné aux hommes ce qui est visible. Amen. Amen. Tu verras qu'un scientifique va te dire par exemple que l'origine de toute chose est venue par le Big Bang. Il y a eu une collision, tout a été créé. Vous voyez ça? Les hommes vont aussi vous dire que non, l'homme il a un ancêtre commun avec le singe. Vous voyez toutes ces choses-là? Mais il va te dire aussi que quand l'homme il descend d'un atome, il a évolué, après il est devenu comme ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les choses visibles. Amen. Amen. Nous ne croyons pas ça, mais je veux te montrer la folie des scientifiques. Amen. Ce que les scientifiques, tu verras, la question qu'ils fuient, c'est que même si tu nous parles de Big Bang, même si tu nous parles que non, l'homme était une cellule, il a évolué, il est sorti de l'eau, il a commencé à marcher comme le singe, après il s'est redressé, tout cela pour prendre les fruits. Il faut savoir que ce que l'homme ne pourra jamais te dire, c'est que le premier atome, il vient d'où? Les deux pierres qui se sont cognées viennent d'où? Ça, il fuit la question. Il fuit cette question parce qu'ils savent que tu sais que quelqu'un qui est orgueilleux, il n'aime pas que tu lui poses des questions qu'il ignore. Notre Dieu peut être orgueilleux parce qu'il peut se frapper la poitrine, il n'y a rien qu'il ignore. Mais les scientifiques, ils vont tu sais la stratégie, ils vont, tu vois, c'est comme les banquiers, ils savent t'embrouiller. Désolé pour nos frères et sœurs. Hein? Moi, j'ai fait aussi banquier. On m'a appris à calculer. Si tu veux une rentabilité de 100%, il suffit que je calcule bien. Amen. C'est pour ça que tu verras que même les chiffres du chômage, les gens ne sont pas d'accord. Ah, lui, il prend ceci. Ah, il prend ceci. Tout cela, ce n'est que
du mensonge. Amen. C'est pour ça que tu verras que pour faire baisser le chômage, je t'apprends les choses. Hein, je t'apprends les choses par rapport au spirituel, mais je t'explique comment les gens te mentent. C'est-à-dire que pour faire baisser le chômage, qu'est-ce que les Emmanuel Macron peuvent faire? Ils vont créer des formations pour les jeunes. Ils ne travaillent pas, mais ils sont en formation continue. Alléluia. Parce que c'est ça où tu verras que même les faux serviteurs, ils vont vouloir t'embrouiller. Non, il faut bien poser la question. Il faut que tu puisses bien savoir qu'il ne faut pas qu'on t'embrouille. Il ne faut pas que ressenti de chez le banquier, tu ressens, mais tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas combien tu vas payer, tu vas découvrir. Après, tu vas dire, ah, les banquiers, c'est tous des voleurs. C'est toi. Tu n'as pas posé les questions. Et après, c'est plus tard que tu vas dire, ah, on te dit, non, Frère Cabo, viens signer, EDF, c'est nul. Signe plus ça. Ah, après, quand on va te donner la facture, tu vas dire, ah, c'est tous des voleurs. Non, il fallait lire le contrat. Amen. Il faut bien poser les questions pour qu'on ne puisse pas t'arnaquer. Amen. C'est ça les chrétiens de Béret. C'est les gens que EDF ne pouvait pas arnaquer. Amen. C'est les gens que les EDF ne peuvent pas arnaquer. Ce sont les gens qui disent, montre-moi où c'est écrit. Tout ce que tu me promets là, montre-moi que, ah, tu m'as promis une baisse de 10%. Montre-moi. Pas seulement parler, mais montre-moi où c'est écrit. Donc, c'est pour te montrer que les scientifiques de ce monde-là, ils viennent t'amener dans la partie visible qu'ils croient maîtriser, mais ne maîtrisent pas. Amen. Ils te mettent dans la partie visible, même tellement Dieu est sage, ils s'embrouillent. L'autre va te dire que non, l'homme a évolué. De toute façon, même ce qu'ils appellent théorie de Darwin, regarde même la confusion des hommes. Ça s'appelle théorie. C'est-à-dire qu'il émet une hypothèse comment l'homme a évolué. Ce n'est pas parole d'évangile, comme disent les gens de ce monde. Amen. C'est-à-dire que ces choses-là, ils le mettent au devant, mais ils oublient de te dire qu'en réalité, eux-mêmes, ils cherchent comme toi. Lui aussi, il fait sa théorie, mais comme il fait sa théorie, son Dieu, c'est forcément dans la fausseté. Et tu verras ceci. Tu verras que ce que les scientifiques, ils t'emmènent déjà sur la partie visible, mais en plus de cela, ils cherchent à t'embrouiller dans la fausseté. Amen. C'est pour te montrer que même si un scientifique peut te dire qu'il y a eu 2 cailloux qui se sont collés, ça a fait l'explosion, il y a eu la terre, les choses comme ça, on te dit que non, tu es sorti de la cellule et tout ça, il faut lui poser la question, avant toutes ces choses-là, il y avait quoi? S'il te dit que non, il y avait un caillou, mais le caillou là est venu d'où? S'il te dit que non, il y avait un atome, l'atome là est venu comment? Oh, ça, il ne va jamais t'expliquer. Il va faire le doctorat seulement à partir de l'atome. Mais ce qu'avant l'atome là, le doctorat, ce n'est réservé qu'à l'évangile. Amen. Pour te montrer qu'ils vont faire des théories, ils vont faire des expériences, mais l'explication de savoir qu'est-ce qui était avant l'atome, l'homme, il est incapable. Parce qu'il est orgueilleux, parce que si il doit expliquer ça, il doit reconnaître l'existence de quelque chose qui n'a pas été créé, mais duquel tout est découlé. Amen. Ça, il refuse parce qu'il sait que s'il répond à ta question-là, il est obligé de dire que non, il y a un être qui n'a pas été créé, qui était là avant toute chose et qui a créé toute chose. Alléluia. C'est pour te montrer que, mon frère, Dieu, le Dieu que nous prions, il existe. Amen. Mais maintenant, tu verras qu'il y a plusieurs faux dieux. Plusieurs personnes qui vont te dire que non, non, moi je suis Dieu, c'est moi qui étais à l'éternité. Non, bien aimé, il n'y en a qu'un seul qui était à l'éternité. C'est le Dieu d'Israël. C'est ce qui fait la différence, mon frère, ma soeur. C'est pour cela qu'il faut savoir qu'il n'y a pas plusieurs vérités. Au-delà du voile, il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Amen. C'est quand tu rentres sous le soleil que tu peux voir qu'il y a plusieurs vérités. Mais au-delà du voile, tu verras qu'il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Amen. C'est pour ça que tu verras que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a rencontré plusieurs doctrines. Alléluia. Plusieurs faussetés. Mais lui, il dit qu'en réalité, c'est moi qui ai la vérité parce que je sais d'où je viens. C'est pour cela que toi, il faut savoir que ton âme va aller quelque part. Mais où? Point d'interrogation. C'est pour te dire qu'il ne faut pas te dire que non, Dieu n'existe pas. C'est faux parce que même ta conscience vient t'enseigner que Dieu existe. Parce que si tu dis que Dieu n'existe pas, réponds à ma question, qui a créé le premier atome? D'où est venu cet atome? Tu es obligé de dire que non, il y a un être qui n'a pas été créé. Et c'est de lui qu'a découlé le premier atome. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, on nous enseigne que
être-là qui a tout créé, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est pour te montrer déjà que, mon frère, devant la parole de Dieu, tu sais, Dieu confond même les sages. Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que, tu vois, tous les scientifiques là, Dieu nous a bénis parce que tu verras qu'aucun scientifique ne peut te mentir. Il va vouloir t'embrouiller, mais toi, tu vas dire que non. Qui est à l'origine de toutes choses? Or, cette question-là, tu n'as pas besoin de faire 10 ans d'études. Non, bien-aimé. Il faut savoir que Dieu existe. Il y a un créateur de chaque chose. Amen. Et maintenant, quand tu regardes ça, tu te dis, mince, il faut que je cherche ce Dieu-là. Je ne peux plus marcher comme je pouvais marcher avant, où je me disais, bon, je ne sais pas si Dieu existe, je vais voir en marchant, mais Dieu existe. Le fait que tu respires, ça montre que Dieu existe. Parce que ta respiration là, c'est Dieu qui la garde. Alléluia. C'est pour cela que mon frère, il ne faut pas que nous puissions nous amuser avec la vie. Parce que le bien-aimé Paul a dit que si nous nous réunissons ici, ce n'est pas pour devenir pire, c'est pour devenir meilleur. C'est pour cela que tu verras que conformément à la parole, hein, je sais que c'est un peu choquant, mais conformément à la parole, quand tu n'avances pas, en réalité tu recules. Il n'y a pas de point mort. Non, dans l'embrayage de Dieu, il n'y a pas de point mort. Amen. Il n'y a que voiture automatique, avancer, reculer. Bon, je ne sais pas s'il y a le point mort. Je fais encore le permis. Supportez-moi s'il y a des erreurs. Hein? Maintenant, il faut savoir que dans la parole de Dieu, c'est une voiture automatique sans le point mort. Au moins, par rapport à l'évangile, je dis amen à ça. Mais par rapport à la voiture automatique que tu achètes, peut-être que le point mort. Je révise encore. Mais il faut savoir que dans la parole de Dieu, soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas de stagner, oh Dieu, laisse-moi d'abord regarder derrière. Non. Dieu dit que toi, tu regardes derrière, moi j'avance. C'est ça que Jésus a dit, laisse enterrer les morts. Si tu vas enterrer les morts, là, tu vas voir que je suis parti loin. Alléluia. C'est pour te montrer que dans la parole de Dieu, il faut que nous puissions aller de l'avant. C'est une marche en avant, pas une marche en reculant. Amen. Le peuple d'Israël, il n'est pas allé en arrière. Même s'il voulait, Dieu n'a pas permis. Alléluia. C'est pour cela que même dans ta marche à toi, peut-être tu as envie d'aller en arrière, il y a les concombres qui te manquent, mais il faut aller de l'avant. Parce que c'est là-bas où il y a le lait et le miel. Là où Dieu t'a promis. Donc c'était pour te montrer que, conformément à la parole de Dieu, tu verras que dans la marche des enfants d'Israël, c'était une marche où on devait aller de l'avant. Amen. Et je voulais te montrer que dans la parole de Dieu, tu ne dois pas stagner. Tu dois avancer. Parce que tu ne sais pas quand est-ce Dieu va te rappeler auprès de lui. Ou va te rappeler auprès de l'autre. Vous avez compris mon langage? Ok. C'est pour te montrer tout simplement que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me dire que est-ce que je suis prêt? Or, l'homme de Dieu nous a parlé et il est resté là sur la purification des cœurs. Amen. Sous l'obéissance à la vérité. Or, bien-aimé, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que tu peux tout dire, mais il faut avoir la sanctification. C'est pour cela que, regardons, prenons cette écriture-là. Luc chapitre 4. Nous allons aller très doucement. Luc chapitre 4, je lis à partir du verset. Donc comme je te disais que on va parler beaucoup par rapport à ce que l'homme de Dieu nous a laissé. Luc chapitre 4. Non, Luc chapitre 10, autant pour moi. Je cherche cette écriture. Verset 26. Verset 24. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi qui lis-tu »
Donc, de prime abord, la question d'avoir la vie éternelle, tu dois la trouver dans les Écritures. C'est-à-dire que si tu pries, c'est pour avoir la vie éternelle. Donc, celui qui doit t'enseigner, il doit t'enseigner par rapport à ce qui est écrit. Parce que c'est dans ce qui est écrit là qu'il y a la vie éternelle. C'est là où je te disais que par rapport à la parole de Dieu, il ne faut pas dire à quelqu'un, si tu l'aimes, va prier là où ton cœur te dit de prier. C'est un mauvais enseignement. Tu n'aimes pas la personne, tu l'as haï. Parce que noir sur blanc, Jésus a dit que si la personne va prier, comment la personne vient te demander où je dois prier? Alléluia. La personne te demander où je dois prier, c'est-à-dire qu'elle est en train de demander où je peux hériter la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, toi, tu sais que Jésus a dit que la vie éternelle doit se trouver dans ce qui est écrit. Mais toi, tu l'envoies vers les gens qui ne lisent même pas les Écritures, qui font des choses d'après leurs imaginations humaines. Tu vois que tu manques d'amour. Amen. Comment tu peux dire à la personne, dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. La parole de Dieu dit que la parole est une épée qui est assez tranchante pour distinguer ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit. Amen. On ne prie pas selon le cœur. Parce que, je te donne cette écriture. À chapitre 17, verset 5. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a notre roi Jésus. Par ces paroles, ils émirent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Amen. Mais c'est ce que l'Écriture dit. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as reçu une parole avec empressement que ça veut dire qu'elle est exacte. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Tu vois, tu as besoin de manger, non? Mais il faut que ce que tu manges là puisse avoir le goût. C'est pour ça que tu peux recevoir la parole de Dieu, il y a le goût. Mais en réalité, il faut savoir que c'est cette parole-là qui te donne la vie. Dieu permet que tu puisses écouter avec la joie parce que c'est ce que Dieu fait pour t'enseigner que la parole, en réalité, c'est une nourriture qu'il faut bien assaisonner. Alléluia. Donc ici, c'est pour te montrer que les chrétiens de Bérée ne sont pas seulement arrêtés par rapport au sentiment de cœur. Amen. Tu ne restes pas dans l'église parce que tu dis que non, mon cœur se sent bien là-bas, je me sens bien. C'est le feeling. C'est pas comme ça. Alléluia. Surtout quand tu es le Saint-Esprit, ne fais pas confiance à ton feeling. Alléluia. Quand tu sais que tu n'es pas baptisé, ne fais pas confiance à ton feeling. Peut-être c'est un feeling qui t'emmène quelque part. Donc, c'est pour t'enseigner que quoi? C'est pour t'enseigner que conformément à la parole de Jésus-Christ, on ne va pas dans une église parce que son cœur s'y sent bien. On va dans une église. Si ton cœur s'y sent bien, amen. Mais ajoute cette chose-là, il faut vérifier si ce qu'on t'enseigne est exact. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le feeling là qui va te faire hériter de la vie éternelle. C'est ce qui est écrit dans les Écritures qui te font hériter la vie éternelle. C'est pour cela que tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu dois aller prier là où ton cœur se sent bien. Non. Anti-parole. Alléluia. Parce que les Sadducéens se sentent bien. Quand tu es dans le péché, tu te sens bien. Alléluia. Donc, comme ton cœur, il est encore à gauche, forcément, tu vas te sentir bien là-bas. Puisque tu suis le penchant de ton cœur. Le cœur qui est à gauche, c'est le cœur de l'insensé. Alléluia. C'est pour te montrer que conformément à la parole de Dieu, il faut aller là où on te prêche la vérité. Or, cette vérité-là, elle est renfermée dans les Écritures. Alléluia. Donc, c'est pour te dire que quand quelqu'un te dit « Je cherche à hériter de la vie éternelle »,
Le premier conseil que tu dois lui demander, il faut qu'il aille là où d'abord on respecte les Écritures. On respecte ce qu'ont dit les prophètes et on respecte ce qu'ont dit les apôtres. Alléluia. Reprenons Luc chapitre 10. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Ah. Mais le docteur de la loi dit non, non, il faut que tu parles encore. Alléluia. Parce qu'en réalité, Jésus fait comme s'il lui avait tout dit. Non, fais cela, tu vivras. Ah. Bien-aimé, il ne faut pas laisser Jésus tant qu'il ne t'a pas béni. Alléluia. Parce que tu peux lire. Oh, ce docteur de la loi-là, il lisait, il savait ce qui était écrit. Mais il n'avait pas encore obtenu la vie éternelle. Alléluia. Regardez cette écriture. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je prends cette écriture-là. Verset 15. Je lis à partir du verset 14 pour que tu comprennes. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, la coutume de Jésus, c'est aller à l'église. Amen. Le jour de la convocation, il faut aller. C'est la coutume de Jésus. L'autre coutume de Chorak et tout, il ne faut pas l'écouter. Alléluia. Où on t'enseigne qu'il faut rester à la maison, c'est là où tu vas connaître la parole. Ce n'est pas la parole. La coutume de Jésus-Christ de Nazareth, c'est qu'il faut se rendre là où on prêche la bonne parole. Alléluia. Il leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Les déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc, ce qui est écrit, il va le lire. L'Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Donc, Jésus avait lu ce qui était écrit. Amen. Mais il s'est assis. Donc, il dit, qu'est-ce qui est écrit? Oh, il est écrit ceci. Il dit, fais cela et tu vivras. En réalité, il fallait que Jésus-Christ parle encore. Alléluia. Il ne suffit pas de lire, parce que tu verras que, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue ayant le regard fixé sur lui, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, il ne suffit pas que Jésus te lise seulement l'Écriture, ce qui est écrit. Il faut aussi qu'il t'explique l'Écriture. C'est pour ça que le docteur de la loi ne pouvait pas les laisser. Ça parle de l'ancienne alliance. Il ne pouvait pas les laisser comme ça. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Jean va te dire, voici l'agneau de Dieu. Mais l'agneau n'est pas encore immolé. Ce n'était pas donné ça à lui. Alléluia. Il faut savoir que c'est dans la nouvelle alliance que l'agneau est immolé. C'est-à-dire que présenter l'agneau, c'est te présenter les Écritures, mais on ne t'a pas encore donné l'explication de l'Écriture. L'agneau qui est immolé, c'est simplement l'Écriture qui est expliquée. Alléluia. Prenons l'Écriture de Daniel. Prenons cette Écriture. Regardez ce que dira l'Écriture. Daniel chapitre 5, à partir du verset 1. Daniel chapitre 5, à partir du verset 1. Le roi Belchassar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines
s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Verset 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre. » Alléluia. Verset 8. Tous les sages du royaume entrèrent, mais ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Le roi, il demandait non seulement que tu puisses lire ce qui est écrit, mais en plus de cela, il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Il faut aussi que tu sois capable de donner l'explication de ce que tu viens de lire et de ce que tu viens de comprendre. Alléluia. C'est pour te montrer quoi? Il y a encore plein d'églises qui ne sont même pas encore entrées dans la première alliance. C'est-à-dire que même le lire là et l'écrit, ils ne respectent pas ça. Alléluia. Au moins les juifs, ils sont au moins dans ce qui est écrit, dans ce qu'ils lisent. Ça, c'est déjà un premier pas. Ils ne sont pas loin du royaume. Il y a des gens qui ne sont pas loin du royaume. Amen. C'est-à-dire que quand déjà quelqu'un te demande que vraiment, dis-moi où l'église je peux me sanctifier, où l'église je peux me purifier, il ne faut pas lui envoyer dans une église où tu sais que clairement, il ne respecte pas les Écritures. Amen. Il faut lui envoyer déjà dans une église où tu es d'abord certain d'abord qu'au moins là-bas, l'Écriture est expliquée. Mais au-delà de cela, il faut aussi que là-bas, qu'il y ait un homme capable d'expliquer les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est lié à la vie éternelle. Bien aimé, quand tu fais ça, tu te mets du sang sur les mains. Parce que toi, tu crois que le méchant, c'est celui qui ne dit pas la vérité à son prochain. Le méchant, c'est celui qui envoie son prochain à la boucherie. Alléluia. Parce qu'en réalité, la personne te demande la vie éternelle, toi, tu l'envoies vers la mort. Là où il n'y a même pas la lecture de l'écriture et là où il n'y a même pas l'explication. En réalité, tu détestes la personne. Amen. Dieu appelle ça que tu as de la haine. Or, dans la parole de Dieu, il faut aimer son prochain. Alléluia. Il faut l'amener là où il y a l'écriture, là où il y a l'explication des écritures. Donc, ici, c'est pour te montrer que quand Dieu te fait grâce d'être dans le lieu, d'être dans l'église où il y a l'écriture et l'explication, comme a dit mon frère Justin, il faut bénir Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. Alléluia. C'est pour ça que le docteur de la loi, il était docteur de la loi, mais il savait que ce que j'ai dit là, c'est insuffisant. Il faut que tu parles encore. Alléluia. Maintenant, Jésus, c'est quelqu'un qui te dit, bon, fais cela et tu vivras. En réalité, il fallait que Jésus-Christ parle encore. Alléluia. Donc, il ne faut pas aussi aller dans un endroit où la personne te lit les Écritures, mais ne te donne pas l'explication des Écritures. Parce que l'explication de l'Écriture, c'est ça qui te permet d'hériter la vie éternelle. Très important. Alléluia. Il faut que tu saches d'abord que, même toi, tu peux avoir la volonté de te laver. Mais si on ne t'achète pas de savon, comment tu vas te laver? Alléluia. Je parle pour ceux qui se lavent. Hein. Alléluia. Donc, nos jeunes, il faut se laver aussi. Donc, c'est la propriété. J'enseigne le plus petit comme le plus grand. Alléluia. Donc, c'est pour te dire que conformément à la parole de Dieu, quand tu es sale, normalement, tu as envie de te laver. Alléluia. Et quand tu as envie de te laver, il faut qu'on puisse te donner le bon savon. Alléluia. Or, le savon qui te permet de te laver, c'est l'évangile. Et ce n'est pas toi-même qui l'applique, c'est le ministère. Alléluia. Donc, c'est pour ça que tu verras que Aaron, il s'est laissé que Moïse puisse le laver. Alléluia. Il n'a pas dit, tu me prends pour ton enfant, j'ai pas 5 ans quand même, laisse-moi me laver tout seul. Non, ça c'est... Alléluia. Il faut te laisser comme un enfant. La parole de Dieu dit que le royaume des cieux, c'est pour les enfants. Alléluia. C'est pour te dire que Aaron n'a pas dit, moi je peux me laver tout seul. Toi, Moïse, c'est même moi qui te lavais la couche, toi tu viens me laver. Non. Aaron, il a accepté d'être lavé par Moïse. Alléluia. Ça parle de Aaron qui s'est fait enfant. Tu verras que ton bébé,
la petite sœur Victorine, tu verras qu'elle ne se lave pas par elle-même. Amen. Comme elle est encore enfant, c'est aux parents de laver cet enfant-là. Alléluia. C'est pour te montrer que de par toi-même, tu ne peux pas te purifier. Alléluia. Il faut qu'on puisse t'amener là où il y a une véritable maman qui pourra te laver. Alléluia. Alléluia. Et il ne faut pas se jeter dans n'importe quelle eau. C'est dans les eaux du Jourdain. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne dit pas que va où ton cœur te dit que l'eau là est bleue. Non, ne va pas là à Haïti parce que l'eau est bleue. Non. Même si le Jourdain, tu vois que l'eau est sale. Ah, Dieu, il y a le sachet. Non, il faut aller se plonger. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a dit que c'est ça qui te sanctifie. Toi, seulement va là-bas. Alléluia. C'est pas que tu commences à regarder, tu dis que là, mon cœur me dit que non, l'eau là est plus bleue, il faut que j'aille me baigner là-bas. C'est pas bien. Alléluia. Ce n'est pas à toi de te choisir la piscine où tu dois te baigner. C'est à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que tu verras que conformément à la parole de Dieu, on va se purifier dans les eaux du Jourdain. Et ce n'est pas ton cœur qui choisit quelles sont les eaux qui peuvent te purifier. C'est Dieu qui décide quelles sont les eaux qui peuvent te purifier. Et il a déclaré que ce sont les eaux du Jourdain. Alléluia. Donc c'est pour te dire d'abord que pour te purifier, il faut d'abord respecter la parole de Dieu. Il faut aller, les eaux du Jourdain, ça s'appelle simplement là où il y a la bonne parole, pour te simplifier. Alléluia. Et je te montrais que la dernière fois que je te montrais que Dieu, lorsqu'il nous fait la grâce d'avoir le ministère, il faut savoir que je prends cette écriture, Jean chapitre 13. Regardez ce que dira l'écriture. Jean chapitre 13. Lisons cette écriture, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Bien-aimé, avant de quitter ce monde, il faut t'assurer d'abord, est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes ton prochain? C'est très important. C'est une chose comme ça que nous sommes en train de parler. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. D'abord, je m'arrête là pour te dire que, bien aimé, il ne faut pas chasser l'esprit de mort. Alléluia. Il faut savoir que la mort déjà, c'est un gain. Ce que tu dois chasser dans ta vie, c'est le péché. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand tu cherches dans ta vie à chasser le péché, tu vas voir que tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu ne va pas te récupérer tant que tu n'as pas chassé le péché dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que plus tu chasses l'esprit de mort, plus l'esprit de mort s'approche de toi. Tu le chasses, il s'approche. Tu le chasses, tu t'approches. Mais quand tu dis seulement que que la jalousie, que l'impudicité, ces choses-là s'éloignent, tu verras aussi que l'esprit de mort s'éloigne. Parce que l'aiguillon, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, tant que tu n'as pas chassé ce qui fait la force de la mort, l'esprit de mort va s'approcher de toi. Alléluia. Ô mort, où est ton aiguillon? Or, cet aiguillon-là, ça s'appelle tout simplement le péché. C'est pour ça que les gens, ils ne comprennent pas les Écritures. Toi, tu chasses l'esprit de mort. Tu chasses, oh, esprit de mort, esprit de mort. Mais pourtant, tu permets que cet esprit de mort garde la puissance sur toi. Amen. Or, la puissance qui a la mort sur toi, c'est la vie du péché. Amen. C'est pour ça que comment tu peux vouloir chasser la mort? En réalité, il faut savoir que tu ne peux pas chasser la mort tant que tu n'as pas chassé la vie du péché. Or, moi, dans ce dont je suis en train de te parler, c'est par rapport à la seconde mort. Alléluia. Que si tu veux éviter la seconde mort, qui est la mort de l'âme, qui est tout simplement aller en enfer, il faut chasser de ta vie la vie du péché. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas être dans la distraction. Dans les églises où on te prêche, oh, chassons l'esprit de mort, mais jamais ils vont te parler sur la sanctification. Parce que tu ne peux pas chasser l'esprit de mort sur la sanctification. Alléluia. Parce que pour celui qui a vu Dieu, il a la vie. Or, sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. C'est pour cela que si tu veux avoir la vie, il faut chasser de ta vie tout ce qui est la rancune, tout ce qui est les choses mauvaises dans ton cœur.
C'est pour ça que toi, tu chasses l'esprit de mort, mais tu ne sais pas que tu vas tout droit en enfer. Tu peux chasser l'esprit de mort comme tu veux, mais est-ce que tu vas échapper à la seconde mort? Or, la seconde mort, c'est ce que j'appelle en réalité, où vas-tu passer ton éternité? C'est-à-dire que les hommes sont devenus charnels. Eux, ils veulent chasser l'esprit de mort pour pouvoir bien profiter de la vie sur la terre. Alléluia. Nous, on cherche à chasser la vie du péché dans nos vies parce qu'on veut passer l'éternité avec Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu n'est pas attaché au terrestre. Un enfant de Dieu est attaché au céleste. Parce qu'un enfant de Dieu sans désir, c'est de pouvoir voir Dieu. Si nous nous sanctifions, c'est parce que nous désirons voir Dieu. Alléluia. Si je me sanctifie, ce n'est pas parce que je veux avoir la voiture, ce n'est pas l'écriture. Alléluia. Si je me sanctifie, c'est pour voir Dieu. Parce qu'en me sanctifiant, Dieu peut me refuser la voiture. Alléluia. Mais je prie pour qu'il me permette d'avoir le permis. Alléluia. Il est Dieu plein de bonté, non? Tu sais, quand tu te sanctifies, Dieu donne aussi des cadeaux. Hein. Quand un enfant, hein? Faut pas que tu retournes ça contre moi. Quand tu dis, frère, c'est moi, je le prie plus pour toi. Dieu, hein? Je te demande encore, prie. C'est pour ça que je t'ai donné l'écriture. Alléluia. Demande à Dieu comme un cadeau. Alors, alléluia. Je reprends où j'étais. Lorsque tu te sanctifies, Dieu peut te refuser le permis de conduire. Amen. Dieu peut me refuser le permis de conduire. Alléluia. Amen. Quand tu te sanctifies pour voir Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu verras que même si ton frère ou ta soeur t'a fait du mal, et il faut savoir une chose aussi, conformément à la parole de Dieu, même un païen, tu dois lui pardonner. Parce que les gens, ils vivent l'évangile, c'est vraiment Goshen, quoi. Ils prennent Goshen, c'est la salle là. Donc, j'ai vu l'évangile par rapport à la... Donc, quand Dieu parlait du pardon des péchés, c'était par rapport à Goshen ici. Non. Même quand tu es dehors, en Égypte là-bas, il faut pouvoir adorer Dieu en pardonnant les péchés. Alléluia. Ici, je t'ai pris simplement un exemple pour te dire que ce n'est pas seulement aux frères et sœurs que tu dois pardonner. Tu dois même pardonner à ton père qui t'a fait du mal. Parce que, bien aimé, tu vas pardonner tout le monde dans cette salle-là. Mais si tu as encore de la rancune pour ton père ou pour une tante, bien aimé, bien aimé, alléluia. Il ne faut pas qu'avec moi, tu me pardonnes, mais avec ton père, tu ne le pardonnes pas. Ou avec moi, tu es gentil, bienveillant, mais avec les gens de ta famille, tu n'es pas bienveillant, tu n'es pas gentil. Ça, vraiment, tu fais acception des gens. Alléluia. Parce que l'amour, tu es lumière pour tout le monde. L'Écriture ne dit pas que tu es la lumière des saints. L'Écriture dit que tu es la lumière du monde. C'est pour cela que tu ne dois pas faire des distinctions quand tu dois montrer la lumière. Or, montrer la lumière, c'est montrer le bon comportement d'un chrétien. Parce que Dieu n'a pas dit que tu veux être la lumière du 34 avenue, quoi, Ferdinand de Lesseps. Comme tu ne peux pas anéantir l'Écriture qui dit que tu es la lumière du monde, c'est-à-dire que si ton oncle qui est sorcier se trouve dans le monde, s'il se trouvait autre part peut-être, mais comme il se trouve dans le monde, et comme l'Écriture dit que vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire que comme il se trouve dans le monde, tu dois l'aimer. Comme il se trouve dans le monde, tu dois briller par ton bon comportement. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas que tu te trompes. L'Écriture noir sur blanc dit que, je te donne l'Écriture. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Courage, ma sœur Marie. Donc, ma récompense, en réalité, ce n'est pas avoir le permis de conduire. Alléluia. Tu vois, je fais comme on dit les placements de produits. Et je te rappelle ma requête de prière. Alléluia. Ici, je suis en train de te montrer que la récompense d'un enfant de Dieu, en réalité, se trouve dans les cieux. Alléluia. Regardez ça. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Pour que tu ne rentres pas parce qu'on a dit, quand je parle de tout ça, c'est pour te dire que la parole qui est prêchée, c'est d'abord pour moi-même. Alléluia. C'est pas seulement pour te faire rire. Ok. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Verset 14.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Amen. Il faut savoir que la parole de Dieu ne se limite pas simplement à ton église. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, tu dois la vivre même dans ta famille charnelle. Amen. Tu ne peux pas aimer tes frères et sœurs ici et haïr ton oncle. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas développer la rancune parce que Dieu ne dit pas que non, ça c'est une rancune qui n'est pas contre un saint. C'est bon, c'est pas un péché. Bien aimé, la seule haine que Dieu doit trouver dans ton cœur, c'est la haine du péché. Amen. Alléluia. Pas la haine de mon oncle parce qu'il est sorcier. Non. Dieu a dit, il t'a bloqué. Il dit, bénissez, priez même pour les sorciers. Ce que tu appelles les ennemis. Pas les ennemis de Dieu. En réalité, ce sont tous des sorciers. Alléluia. C'est ça que nous tous, nous étions des sorciers parce qu'on était ennemis de Dieu. Alléluia. Bon. C'est pour te montrer simplement que par rapport à la parole de Dieu, tu verras des personnes, vraiment, ils sont bien à l'église. Mais quand il s'agit des membres de sa famille, tu verras que ce sont des personnes haineuses, des personnes rancunières. Bien aimé, même quand tu es dans ta famille, il faut toujours être la lumière du monde. Il faut toujours te sanctifier, te purifier. Ce n'est pas parce que c'est ta famille que tu peux faire les choses qui ne sont pas conformes à la parole. Alléluia. Tu dois être la lumière. Si par exemple, ton père te dit que, ah, vraiment, ma fille, il faut qu'on aille acheter le cimetière où il y a les crânes pour enterrer ton oncle. Toi, ne dis pas que, ah, c'est quand même Yaya, c'est quand même papa, il faut que j'obéisse à cette parole-là, qu'il puisse faire les trucs, l'enterrement à la manière des féticheurs. Bien-aimé, tu n'as pas droit de donner ton argent par rapport à ça. Alléluia. Tout ce qui permet d'idolâtrer, de prier un faux Dieu, toi, tu dois toujours être la lumière du monde. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois te purifier, tu dois garder ton cœur pur. Alléluia. Pas seulement quand tu es à l'église, même dans ta famille, tu dois garder ton cœur pur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que celui qui me régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai. Alléluia. C'est pour ça que devant les hommes là, tu sais que ton oncle, ta tante n'est pas un ange. Alléluia. C'est un homme comme toi et moi. Alléluia. Donc comme c'est un homme, devant lui, tu n'as pas droit de régner ce en quoi tu as cru. Et de toute façon, Dieu te dit que je ne suis pas venu apporter la paix. Donc, s'il commence à te détester parce que tu as refusé de donner ta contribution pour idolâtrer de la sorcellerie, il faut savoir que ta véritable famille, c'est Alléluia. Parce que c'est toi qui es la lumière. C'est toi qui dois montrer aux gens ce qu'est la foi. La foi, c'est quelque chose qui se démontre. Alléluia. Tu dois démontrer que tu as la foi. Donc ici, c'est pour te montrer que lorsqu'on peut parler de la purification, il faut savoir que c'est une chose de chaque jour. Quel que soit le lieu, tu dois chercher à te purifier. Tu dois chercher à te sanctifier. Alléluia. Parce que c'est ce que je disais au début, lorsque tu considères toutes ces choses-là, le frère Kabo qui a échappé avec la famille du frère Hervé, qui a échappé à un accident, maintenant que Dieu soit loué, qui l'a gardé. Et tu verras aussi que, regarde cette écriture-là, Luc chapitre 4, Luc chapitre 10, verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, la parole est dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Amen. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Bien aimé, il faut savoir que ce n'est pas par hasard que le Samaritain est passé par là. Amen. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu sait où tu es tombé. Amen. Mais Dieu ne va pas te laisser comme ça. C'est ça la bonté de Dieu. C'est-à-dire que la personne était à demi-mort. Alléluia.
Mais lui-même a décidé de descendre pour pouvoir appliquer les soins à cette personne-là. Alléluia. C'est-à-dire que même quand tu es dans la faiblesse, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il va t'envoyer un serviteur qui va te relever. Alléluia. Qui va bander tes plaies. C'est pour cela qu'il faut savoir, il faut que tu sois fier que tu as le plus grand de tous les pères. Alléluia. Tu as un père qui n'abandonne pas les siens. Quelle que soit ta faiblesse, quel que soit ce que tu as manifesté, le fait que tu sois là, il faut savoir que c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce que toi et moi, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a aimé. Amen. Tu étais peut-être trouvé là dans la vie du péché, ou peut-être tu étais tombé, tu avais branché, mais Dieu est venu et relevé. Alléluia. Amen. C'est pour te montrer que nous avons de l'espérance. Que même si nous pouvons chuter, nous avons l'espérance que Jésus-Christ viendra à notre secours. Amen. Il faut savoir que Jésus-Christ ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Amen. Même quand tu es dans la faiblesse, Jésus-Christ ne va jamais t'abandonner. Amen. Il fera tout pour que tu puisses te relever. Alléluia. Amen. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? Jean chapitre 13. Lorsque Jésus fait cette chose-là, regardez ce que Jean chapitre 13 à partir du verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Amen. C'est pour te montrer d'abord que lorsqu'on peut parler de la purification, il faut d'abord être la première étape, s'être lavé pour être entièrement pur. Alléluia. S'être entièrement lavé. Or, s'être entièrement lavé là, ça parle tout simplement du baptême d'eau. Alléluia. C'est-à-dire que je ne peux pas te parler de la purification sans te parler d'abord que le début de ta purification commence avec le baptême d'eau. Alléluia. Maintenant, quand tu es baptisé, quand tu as cru à la parole et que tu t'es fait baptiser, il faut savoir que lorsque tu peux t'amener à te salir, la parole de Dieu dit que tu vas te salir les pieds et il faut maintenant qu'on puisse te les laver. C'est-à-dire que tu ne peux pas, alléluia, entrer à Canaan avec les pieds sales. Il faut que tes pieds soient propres. Alléluia. C'est-à-dire que les pieds, ça parle par rapport à ta marche chrétienne. Il faut que ta marche chrétienne soit un bon témoignage. Alléluia. C'est-à-dire que là où tu sais que tu as branché, là où tu sais que tu as péché, il faut laver les pieds. Il faut demander pardon à Dieu et aller de l'avant. Alléluia. C'est pour cela que ce que l'homme de Dieu nous a laissé, c'est que dans ces temps-là, nous devons chercher à purifier nos cœurs. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Or, je t'ai enseigné que, bien-aimé, Dieu existe. Et tu ne sais pas où tu vas passer une éternité. Mais quand tu es en Jésus-Christ, il faut savoir qu'il n'y a plus de condamnation. Mais maintenant, ce que Jésus-Christ a fait, suivez-moi bien. Jésus, il a pardonné tes péchés. Alléluia. Il a tout fait afin que toi, tu sois sauvé, que tu deviennes enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, ce que Dieu te demande à toi, c'est de te garder pur. C'est-à-dire que quand tu es passé par les eaux du baptême, Dieu t'a purifié. Alléluia. Maintenant, à toi, il te demande de pouvoir rester pur. C'est-à-dire que la manière dont tu as cru à la parole, lorsque tu as demandé pardon à Dieu, que tu ne puisses pas retourner dans la vie du péché. Alléluia. C'est pour cela que toi, un enfant de Dieu, il faut que tu considères que ces temps-ci-là, ne crois pas que la mort est éloignée de toi. Alléluia. La mort physique peut te prendre à n'importe quel temps. Mais il faut que tu sois trouvé prêt. C'est pour cela que, bien-aimé, la façon dont tu viens, il fait chaud ici, tu t'es levé tôt le matin,
il ne faut pas que tu le fasses pour rien. Alléluia. Parce que en réalité, c'est un sacrifice que tu as fait. Je vois des personnes qui somnolent, c'est que quelque part, ils sont en train de combattre contre le sommeil. Donc, c'est des sacrifices. Mais imagine que tu fais tous ces sacrifices-là pour rien. En faire tous les sacrifices pour rien, c'est-à-dire que tu viens, tu somnoles, mais tu somnoles avec la rancune. Tu somnoles avec la haine. Tu somnoles avec le non-pardon. Alléluia. Bien-aimé, il faut somnoler avec la crainte de Dieu. C'est-à-dire que quand tu viens, tu es fatigué, mais tu fais comme ça. Mais au moins, il y a la crainte de Dieu. Quand Dieu regarde ton cœur, bon, Dieu, il va regarder que est-ce qu'en elle, il y a la crainte de mon nom. Alléluia. Somnoler, tu somnoles parce que il y a la chair. Alléluia. Mais ce qui intéresse Dieu, ce sont tes pensées. C'est ta vie de prière. Alléluia. C'est pour cela que, mon frère, il ne faut pas que tu viennes ici, tu somnoles pour rien. Parce que personne n'aime faire des efforts pour rien. Alléluia. Même Pierre va dire que, ah, Jésus, nous avons tout quitté. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas faire les efforts pour rien. Alléluia. Donc, toi aussi, ne dis pas, oh non, bien aimé, quand tu suis Jésus, il faut avoir un intérêt. Alléluia. Pierre a dit que nous avons tout quitté. Il y a seulement ceux qui savent qu'ils sont sincères avec Dieu qui peuvent poser la question là. Alléluia. Parce qu'il n'adressait pas ça à un homme. Cette demande, il l'a adressée à Dieu. Or, il fallait que Jésus-Christ est Dieu, puisqu'il a dit que non, tu es le Messie. Maintenant, s'il le dit, c'est parce qu'il sait que la personne à qui je m'adresse là, il connaît mes pensées. Maintenant, il a eu la capacité de dire à Dieu, j'ai tout quitté pour toi. Alléluia. Il ne s'adressait pas à un homme, tu peux mentir, mais pas à Jésus-Christ. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois avoir la capacité de dire à Jésus-Christ, j'ai tout quitté pour toi. Alléluia. Il faut être comme Pierre. Tu dois être sincère dans ton cœur. Mais si Pierre l'a dit, c'est qu'il avait vraiment quitté le monde. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vas quitter le monde, tu auras l'assurance même quand tu vas prier. Alléluia. Tu auras l'assurance que Dieu t'écoute parce qu'il connaît ton cœur. Alléluia. Et Jésus va répondre à sa question. Jésus n'a pas dit à Pierre, tu mens. Toi là, tu as tout quitté. Ah, Pierre. Il y a des gens où Jésus peut dire que toi là, ah non, faut pas me déranger aussi. Parce que tu dis, j'ai tout quitté. Tu vois, Jésus va commencer à te dire, repens-toi. Alléluia. Il dit non, commence d'abord à te repentir. C'est ça l'écriture que, avant d'apporter quelque chose au Seigneur Jésus-Christ, si tu sais que tu as un problème avec ton frère, va le régler. Alléluia. Et après, viens dire à Jésus, Jésus, là, j'ai vraiment tout quitté pour toi. Ah, ok, vas-y, parle. Alléluia. C'est pour te montrer que quand tu suis Jésus-Christ, tu dois suivre Jésus-Christ avec sincérité de cœur. Parce que tu n'es pas là pour accompagner quelqu'un. Tu es là pour sauver ta vie. Ce n'est pas une question où tu peux jouer à l'aventure. Alléluia. Pierre ne jouait pas à l'aventure. Il avait des faiblesses, il avait des défauts, mais il était sincère de cœur. Quand il a dit à Jésus que nous avons tout quitté, Jésus n'a pas dit que c'est faux. Alléluia. Il faut aussi que Jésus témoigne dans ta vie que réellement tu as tout quitté pour lui. Alléluia. Il a dit, nous avons tout quitté. Prenons cette écriture-là. Regardez ce que dira l'écriture. Luc chapitre 18. Verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc pour être sauvé, bien aimé, c'est impossible sans l'aide de Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alléluia. Pierre n'a pas dit qu'il était parfait. Pierre, il a dit que nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Alléluia. C'est Jésus qui te perfectionne. Éphésiens 4, verset 11. Alléluia. Mais toi, il ne faut pas que ton cœur soit dans ces choses-là. Il faut que ton cœur soit pour Jésus. Or, ton cœur pour Jésus, c'est que le bien, je cherche à le faire. Alléluia. C'est ça, suivre Jésus. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, alléluia, pas à cause du royaume d'un homme. Il y a des gens, ils ont leur royaume.
ils vont dire au Stéphane Ministries. Ça, c'est un royaume des hommes. Alléluia. Le roi ici, c'est Stéphane. Donc, le Stéphane Ministries, voyez cette église-là. Quand tu vois quelqu'un qui met Stéphane Ministries ou, je sais pas, les gens qui mettent leur nom là, Ministries, il faut savoir que ce n'est pas le royaume de Jésus. Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume d'un homme. C'est le royaume du Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que tu ne peux pas aller dans une église où la personne a mis son nom. Alléluia. Le seul nom que nous devons connaître, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Donc, pour hériter de la vie éternelle, tu dois tout quitter et suivre Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, l'assurance du salut, ce n'est que ça. Il faut d'abord que dans ton cœur, tu sais déjà si tu seras sauvé, si dans ton cœur tu es capable de dire la même phrase que Pierre. Parce que Pierre l'a dit, Jésus a dit que non, t'inquiète pas. Non seulement tu seras béni sur la terre, mais tu auras la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire que l'assurance du salut, il faut savoir que est-ce que moi, j'ai tout quitté? Est-ce que moi, j'ai suivi Jésus? Or, tout quitter là, c'est purifier son cœur. Il faut quitter la rancune. Alléluia. Il faut quitter la calomnie. Amen. Il faut quitter la haine. Ça te sert à quoi de haïr quelqu'un? Tu ne gagnes pas des euros en plus. Alléluia. Tu ne gagnes même pas d'argent. Il n'y a pas de cagnotte que à chaque fois que je haïs Maman Grâce, 10 euros. Ah, bien aimé. Maman Grâce aurait enrichi beaucoup. Hein? Alléluia. Donc, imagine que tu haïs, mais il n'y a même pas ton intérêt. Alléluia. Cherche du travail. Il y a au moins l'intérêt là-dedans. Tu vas gagner 10 euros. Amen. Ou plus. J'espère plus. Alléluia. Mais tu haïs Maman Grâce. Elle-même, peut-être, elle n'a pas d'argent à te donner. Tu vas la haïr pourquoi? Amen. Le fait de la haïr n'apporte pas de l'argent. Mais le fait d'aimer Dieu, Dieu est capable de te bénir financièrement. Alléluia. Avec Dieu, ce ne sera pas 10 euros. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, Dieu est capable de te bénir financièrement. Quand tu haïs Maman Grâce, financièrement, je ne sais pas. 0. Au contraire, tu vas t'appauvrir. Ce sera découvert sur découvert. Alléluia. C'est pour te montrer que tu n'as même pas intérêt d'haïr ton frère ou ta sœur. Alléluia. Parce que le temps que tu passes pour haïr, c'est le temps perdu au lieu de former des projets pour ta vie professionnelle. Alléluia. Au lieu de, tu peux former des projets pour l'église. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Or, tu verras que quand tu haïs, 90% de ton temps, c'est vers la personne. Alléluia. Surtout si la personne prie avec toi. Surtout nous là, tu es coincé parce que nous, c'est du lundi au dimanche compris. Donc, ça veut dire que vraiment tes pensées ne peuvent pas se reposer. À chaque fois qu'il voit un moment grâce, il y a la haine. Même tes pensées disent que, je suis fatigué comme ça. C'est pour ça que tu as les mots de tête. Même les pensées disent, non, je suis fatigué de haïr moment grâce. Mais tu verras que tu vas continuer à haïr. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, tu n'as pas intérêt à haïr parce que tu perds ton temps. Alléluia. Même comme ça, tu verras que les gens vont perdre leur temps à haïr, à détester l'autre. C'est pour ça que tu vois que même, je voyais les infos, sa femme l'a trompé, il va tuer tout le monde. Il va tuer le professeur. Donc tu vois qu'il a gâché sa vie. Alléluia. Ça, il a gâché sa vie pour, au lieu d'avancer, tu fais des projets. Alléluia. Ça sert à quoi? Tu vas tuer la personne. En réalité, tu vas gâcher ta vie. Amen. Ça va rien de t'avancer. C'est pour ça que haïr quelqu'un, ça ne t'avance à rien. Faut former des projets. Alléluia. Parce que c'est ça le diable. Pourquoi tu demeures pauvre? Le diable te met dans la tête des pensées de rancune. C'est-à-dire que tu n'as même pas la tête à penser, à imaginer que non, qu'est-ce que je peux faire pour ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux faire pour faire du mal à Maman Grâce aujourd'hui? Ok, quand elle va passer comme ça, je vais passer comme ça pour lui montrer que je ne l'aime pas. Toi, tes pensées ne sont même pas utiles. Alléluia. C'est pour te montrer que quand toi tu crains Dieu, ça t'épargne des maux de tête. Alléluia. Ça t'épargne de faire des détours bizarres, surtout quand la salle est petite. Amen. Là maintenant, les gens sont coincés. Tu vas l'échapper comment? Amen. Là vraiment, tu risques d'avoir un péché visible. Il y a des péchés visibles. Alléluia. Ça dit que là, vraiment, ce sera visible. Non, là, lui, il a eu quand même. Comment il a Maman Grâce, c'est pas comme ça. Il a fait le tour comme ça. Non. Ton péché, il faut cacher tes péchés. Alléluia. Hein? Cache au moins les péchés. Hein? Demande à Dieu. Il ne faut pas que le péché devienne visible. Alléluia. Amen.
Donc, c'est pour te montrer, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas intérêt à haïr ton frère. Tu n'as pas intérêt à haïr ta soeur parce que tu passes ton temps inutilement. Amen. Tu vois que quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui veut créer quelque chose, il n'a pas le temps pour toi. Amen. Ceux qui critiquent, ce sont les, comme disent les jeunes, des haters. Hein, les jeunes, c'est ça, les haters. Ah, voilà, avec mon accent bizarre. Mais les haters, c'est-à-dire les gens qui détestent pour rien. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas critiquer, mais toi-même tu ne fais rien. C'est pareil par rapport à la vie spirituelle. Tu vas critiquer la personne, mais toi-même ta vie n'avance pas. Amen. Il faut savoir que il faut toi avancer. Tu seras appelé à faire des erreurs, tu te repens, tu continues ta marche. Parce que ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui pardonne les péchés. Alléluia. Si toi, tu demandes pardon à ton frère, s'il accepte, s'il refuse, il faut savoir qu'en réalité, c'est Dieu qui pardonne. Amen. C'est pour cela que toi, il faut avancer. Ne cherche pas, ne calcule pas quelqu'un. Toi, cherche à purifier ton cœur. Il faut que devant Jésus-Christ, tu puisses dire que j'ai tout quitté. Et je t'ai suivi. Alléluia. Or, tout quitter, c'est ce que je t'ai appelé que simplement, il faut purifier. Quitter le mal. Parce que le monde ici, c'est l'image de tout ce qui est mauvais. Alléluia.